Bonjour à tous, bienvenue sur The Glove Driver, bienvenue dans une Aston Martin V8 Vantage 4 litres 3. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un truc qui me chagrine un petit peu. C'est pas quelque chose de nouveau, mais vous le savez, sur internet aujourd'hui, vous avez envie de voir une Chiron, vous tapez Bugatti Chiron, drag race, Bugatti Chiron, accélération, vous trouvez tout sur la voiture. Ce que je veux dire par là, c'est que plus aucune voiture n'a de secret. On a l'impression qu'on connaît tout, on est habitué à voir des voitures d'exception tout le temps, puisqu'Internet est rempli de contenu sur ces voitures. Et du coup, obligatoirement, on oublie à quel point certaines voitures qui valent parfois moins cher, qui ont parfois beaucoup moins de chevaux, sont exceptionnelles. Et moi aujourd'hui, c'est là-dessus que j'aimerais pointer le doigt. J'aimerais qu'on revienne un peu aux bases, les bases de la passion. La passion automobile, c'est le plaisir qu'on peut avoir au volant d'un véhicule, quel qu'il soit. Et on me demande très souvent, que ce soit sur Instagram ou ici sur la chaîne YouTube, pour X milliers d'euros, Erwan, qu'est-ce que tu prendrais comme voiture? Et généralement, j'oriente les gens qui me demandent ça vers des voitures beaucoup moins chères que ce à quoi ils pensaient à l'origine. Et ça surprend les gens, mais après les gens les essaient et les gens se disent « Ah bah ouais, j'aurais pas pensé que ça c'était génial ». Alors excusez-moi, tunnel. Voilà, ça c'est la puissance du V8, on va refaire un petit tour. Mais du coup, ce qu'on va faire aujourd'hui, on va reparler un peu des bases. On va se concentrer sur un budget pour une voiture passion entre 30 000 et allez, 65 000 euros. Donc c'est assez large, mais ça va parler au plus grand nombre d'entre vous. Excusez-moi, tunnel. Yes. Et pour ce faire, on va aller chez Nash Automobile. Nash Automobile, je vous les ai déjà présentés. C'est un garage situé au nord du Mans, géré par Antoine et Enzo, deux jeunes passionnés qui ont fait de leur passion un métier. On va aller découvrir différents modèles de voitures qui sont dans la gamme de prix que je viens de vous citer. Vous allez voir que dans ces tarifs-là, il y a plein de choix super différents. Pour illustrer mon propos, on va faire quelque chose de très simple. Je vais sortir de cette Aston Martin et rejoindre Antoine, que je vous avais déjà présenté une fois sur la chaîne. Antoine est un des gérants avec Enzo de Nash Automobile. Salut Antoine. Ça va? Ça va et toi? Bah super, super. Écoute, le but d'aujourd'hui, c'est de prouver que, contrairement à tout ce qu'on voit sur Internet, les courses à la puissance, les courses aux configurations, les courses aux chevaux, voilà, tout cet aspect un peu surfait de l'automobile, c'est pas forcément la réalité des choses. Non, bah absolument pas. C'est vrai que la plupart des gens, c'est pas ces voitures-là qu'ils achètent et qu'ils possèdent dans leur garage. Absolument, et surtout, le plus important, c'est que c'est pas la valeur de ta voiture ou c'est pas la puissance de ta voiture qui fait la hauteur de la passion. Absolument pas. La majorité des passionnés sont des gens qui ont des budgets tout à fait raisonnables, en fait, des budgets à portée d'à peu près tout le monde, en fait. Chacun fait avec ses budgets, mais tout le monde peut se faire plaisir à n'importe quel budget. C'est pas que les dernières supercars, en fait, qui sont plaisantes à conduire. Oui, exactement, et d'autant plus qu'aujourd'hui les supercars, alors c'est quelque chose que j'ai l'habitude de dire sur la chaîne, mais aujourd'hui les voitures modernes c'est de plus en plus aseptisé, c'est de plus en plus facile à conduire, c'est de plus en plus inconduisible en même temps que c'est facile à conduire, tellement c'est puissant. Donc aujourd'hui ce qu'on va faire dans le garage, là, donc on est chez vous, chez Nash Automobile, au nord du Mans. On avait présenté le garage à travers différentes voitures déjà, l'essai de la Lancia Delta, l'essai de la 911 Turbo S Cabriolet qui est là-bas, et un peu plus récemment l'essai de la M5, le 28. Vous avez une sélection de voitures qui est hyper éclectique. C'est ça, on essaie d'avoir pour tout le monde, pour tous les budgets, pour tous les goûts. Il y a des gens qui cherchent plus de confort, d'autres plus de sportivité. Donc ce qu'on va faire, on va faire un tour de showroom. Alors il y a certaines voitures qui vont pas rentrer dans notre sélection, non, mais c'est pas grave, parce qu'il y en a aussi plein d'autres qui vont rentrer dedans, et pour une fois on ne va pas vous montrer que des Porsche, mais on commence quand même par une Porsche. Alors ça va vous étonner, on va aller voir le Cayenne là-bas, parce que ça va sûrement vous étonner que je vous montre un Cayenne. Vous savez que les SUV c'est pas forcément ma tasse de thé, sauf que là on est sur une motorisation quand même assez particulière. Ouais, on est sur un Cayenne Turbo S, donc 550 chevaux. Voilà. Donc autant dire que c'est un moteur de sportif, quoi. Voilà, 550 chevaux. Bon, le Cayenne, on le refait pas, hein. C'est une voiture extrêmement polyvalente, aussi extrêmement performante. C'est ce qui a aidé Porsche à renaître dans les années 2000 avec le Boxster. Il n'y a pas que la 911 qui existe dans la gamme Porsche. Mais voilà, combien ça coûte ça? Là, on est sur un budget de 45 000 euros, donc pour un véhicule qui a un petit peu plus de 100 000 km. C'est quelque chose qui est, entre guillemets, j'ai envie de dire, abordable. Absolument. Ça reste une Porsche et
assez récentes, les véhicules de 2015, donc on est sur des produits que tout le monde ne va pas s'acheter un Cayenne Turbo S, mais si on a envie de se faire plaisir, c'est quelque chose qui est c'est ça. fait Rouler en V8 au quotidien, il faut savoir assumer la consommation, bien sûr. Mais ça pique un peu. Configuration grise, intérieur rouge, c'est exotique, c'est moderne, 2015, un prix entre guillemets raisonnable, un prix d'entretien un peu plus onéreux. Mais déjà, c'est une proposition intéressante. Là, on passe dans quelque chose de complètement différent. Ça n'a plus rien à voir. Bon, c'est un SUV aussi, c'est vrai. Enfin, c'est un SUV, non, c'est même un vrai 4x4. C'est un 4x4. C'est un vrai 4x4. C'est vraiment fait pour du tout-terrain. Un véhicule qui a maintenant un peu plus de 40 ans. Mais il y a les côtés à l'ancienne des sensations des voitures des années 80. Bah oui, donc c'est un Range Rover. C'est quoi le nom exact de tu m'as dit ? C'est un Range Rover classique. Donc classique, c'est ça. Donc c'est un peu moins ma tasse de thé. En termes de connaissances, j'adore le look de la voiture, mais là aussi, on parle de quel budget ? Alors celle-là, elle est vendue. Celle-ci est vendue. Il y a des gens qui ont été très rapides sur celle-ci, parce qu'elle est dans un super état. Il y a une forte demande sur les Range Rover classiques. C'est vrai que c'est une voiture qui sont un peu à la mode en ce moment. Là, c'est un budget de 35 000 €. Donc c'est vrai que pour un véhicule comme ça, qui est en état quasi neuf. Ah ouais, là la peinture totalement. Est vraiment magnifique. Du côté un peu vert militaire comme ça. C'est rustique, on adore. Et là encore 35 000 €, tu peux pas avoir quelque chose de plus différenciant que ça. Ah bah là non, ça on croise vraiment sur la route. Ouais, surtout dans cet état-là. Alors là, on va passer ces deux-là parce que oui, les petites exceptions. C'est les exceptions un peu plus haut de gamme. Donc on a une 996 première du nom GT3 Club Sport. Ouais, tout à fait. Ici on a la grande sœur 997 GT3 Club Sport en phase 1. C'est ça. Aussi. Derrière, ça je connais. Z3M coupé. Une voiture hyper originale, 6 cylindres en ligne 3 litres 2, pardon. S50B32, 321 chevaux, propulsion, une ligne indémodable. Enfin, je vais pas revendre le Z3M coupé, j'en ai déjà trop parlé. Les gens connaissent, ouais. Mais là encore, alors celle-ci, elle a moins de 100 000 km. Ouais, tout à fait. Elle est dans un état somptueux. D'origine. Complètement d'origine, à part juste les petits feux là. Ouais, mais ça on a les feux d'origine, c'est un petit choix de l'ancien propriétaire de mettre des feux xénon. Mais là encore, on est sur un véhicule ultra typique, ultra plaisant à conduire, je vous en ai fait l'article des tonnes de fois. Alors celle-ci est assez démonstrative de la valeur que prennent les Z3M. Ouais, c'est puisqu'elle est à vendre 47 000 €, je crois. C'est ça, tout à fait, ouais. Avec un suivi complet BMW depuis l'origine, donc c'est vrai que c'est un véhicule qui est vraiment nickel de chez nickel. Au niveau d'options, c'est pareil, je crois qu'elle a à peu près tout ce qui pouvait se faire sur le Z3M coupé. Ouais, elle a des choses que celui que j'avais n'avait pas. Elle a la sonore Harman Kardon. Ouais. Elle a le range CD avec lecteur 6 CD à l'arrière. Ouais. Voilà, là encore, voiture super atypique, voiture entre guillemets abordable, sachant qu'un Z3, quelle que soit la motorisation, donc en coupé il y a le 2,8 litres et le 3 litres, c'est des voitures qui sont des Youngtimers aujourd'hui super reconnus, très particuliers. Et c'est pareil, c'est des voitures qui ont une âme, c'est des voitures qui ont une histoire. C'est là aussi où il faut faire la différence avec les supercars modernes. Il ne faut pas oublier que les supercars modernes aujourd'hui, les voitures, elles ont toujours été faites pour être vendues, pour faire du chiffre d'affaires. Mais ça n'a jamais été autant le cas qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, les bagnoles, ça sort à la pelle, à la pelle. Les éditions limitées, maintenant, il n'y a plus rien de limité en réalité. Je voudrais pas être collectionneur. Les éditions limitées, ils en sortent 15 par an et par marque. Enfin, ça a plus de sens. Bah ça a plus de sens, c'est fait pour faire de l'argent. Alors que là, on est quand même dans une époque où les voitures avaient un peu plus de sens, justement. Alors, la chaîne The Glow Driver serait pas la chaîne The Glow Driver sans parler de Porsche, forcément. Et là, on a le meilleur exemple de Porsche, entre guillemets, accessible, la 996. C'est ça. C'est souvent par là que les gens rentrent chez Porsche, alors soit ça, soit le Boxster Cayman. Ouais. Qui sont des excellentes voitures. Et d'ailleurs, il y a pas longtemps, j'ai fait un petit sondage sur Instagram. J'avais essayé un Boxster 986, donc le tout premier, 2,7 litres. Le nombre de personnes qui ont acheté des Boxster après cette vidéo, c'est incroyable. Mais parce que c'est une super voiture. C'est ça, le rapport qualité de la voiture pour le prix, on en trouve pour moins de 20 000 €, c'est juste génial. Absolument. On a un flat 6 Porsche, la qualité, on n'aime pas le design de la fin des années 90 chez Porsche, mais on a une voiture qui est super. Nous, on en a eu un. On a eu beaucoup de demandes, c'est assez fou. Mais c'est pas étonnant, et en fait, c'est des choses, c'est vraiment là-dessus que je voulais appuyer sur le côté internet. Aujourd'hui, on a l'impression que si c'est pas une GT3 qui fait un son de RSR, je dis ça parce que c'est moi qui l'ai montré sur ma chaîne YouTube, mais c'est un peu l'idée. En fait, ça intéresse plus personne, sauf que à la conduite, il y a pas longtemps, j'ai eu l'occasion d'essayer une 996, c'était une 3 litres 4 avec une boîte Tiptronic. Je suis arrivé, j'avais que des a priori dans la bagnole. Je me suis dit, la boîte Tiptronic, ça va être super lent, le moteur, il va rien donner, ça fait pas de son. Résultat, je me suis retrouvé dans une voiture ultra utilisable, avec une ligne intemporelle. Tout le monde reconnaît que c'est une 911. Ça change pas. Ça marche plus que fort. Ouais. On a un super châssis et il suffit de trouver aussi la bonne configuration. Là, cette couleur, cette espèce de vert métallisé, un peu turquoise foncé,
C'est magnifique. Ça, c'est assez original. Ouais, celle-ci n'est pas restée longtemps non plus. Ouais, elle est déjà vendue aussi, ouais. celle-là. Et en plus, c'est la particularité, c'est une Targa. Donc la Targa, vous avez le grand toit en verre. Oui, et on en trouve pas tant que ça. Donc c'est vrai qu'il y a un petit côté un peu collector qui peut plaire plutôt qu'une 996 entre guillemets classique. Mais en termes de conduite, c'est la même chose, qui a la même rigidité. C'est pas comme les Targa d'aujourd'hui avec l'arceau. Ouais. Ça, j'aimerais qu'on en parle parce que c'est une M2 compétition. Ouais. Alors juste en termes de prix, une 96, une belle Targa comme ça, c'est quoi entre 30 et 40 000 euros, c'est une fourchette large. C'est ça, voilà, c'est ça. C'est en fonction du kilométrage, des options, de l'année, du suivi. C'est entre 30 et 40 000 euros. Là, on était sur 35 000 euros. 35 000 euros, voilà, 35 000 euros pour rouler avec une Porsche. Et ça se roule au quotidien, sans problème. C'est ultra polyvalent. C'est ultra polyvalent et ça reste une 911 au niveau de la qualité de fabrication, etc. Ça, je sais que c'est une voiture qui est hyper populaire, la BMW M2 compétition. Ouais, là, on est sur quelque chose de plus bestial. Ouais, exactement. On part sur un truc plus bestial, plus moderne, plus agressif. Elle existe en boîte manuelle et en boîte DKG. C'est ça. Super avantage. Une BMW, châssis court, propulsion, 410 chevaux. C'est pareil, on oublie. Aujourd'hui, 410 chevaux, on dit oh, 410 chevaux, mais. Honnêtement, il y a de quoi s'amuser. C'est même presque trop en fait pour la voiture que c'est. Ah, c'est oui, assez léger, c'est très très joueur. C'est une voiture à pas mettre entre toutes les mains non plus. C'est vrai que l'avantage d'une Porsche des années 90, c'est qu'en termes de puissance, ça reste mesuré. Donc absolument, tout le monde peut à peu près l'appréhender. Une M2 compétition, c'est vrai que faut savoir dans quoi on met les pieds. Ouais, absolument. Et pour moi, la M2, on parle de la M2 compétition, mais on peut aussi parler de la M2 normale. C'est ça. Donc il y a eu plusieurs phases de M2, hein, très simple. Il y a eu la M2, ensuite il y a eu la M2 LCI, où ça a changé au niveau des compteurs. Et après, il y a eu la M2 compétition, donc, qui embarque maintenant le moteur de la M4. Ces trois versions de la M2 sont pour moi les meilleures BMW M modernes qu'on puisse acheter. En termes de fun, en termes d'accessibilité, parce qu'une M2 normale ça coûte 35 000 euros maintenant en Allemagne. Là on est sur un budget un peu plus élevé, je pense qu'on doit être dans les 60 000. C'est ça, celle-ci première main est quasiment neuve, elle a même pas 10 000 km. La couleur c'est Sunset Orange je crois. C'est ça, tout à fait. C'est super rare et ça lui va trop bien. Ici donc SL500. Ouais, c'est ça, Mercedes 500 SL, R127. Donc là encore quelque chose de très différent, mais qui a vachement de charme, déjà rien que par la ligne. Alors oui, c'est pas forcément ultra sportif. Non, oui, de toute façon, c'est pas destiné à ça. Non. Mais on a un gros V8. On a quand même un gros V8 Mercedes. Là, c'est fait pour cruiser, décapoter. C'est ça qui est sympa pour un budget de moins de 20 000 euros. Là, on va passer sur quelque chose de complètement différent. Ouais. Mais on est toujours dans la même fourchette de prix. C'est ça. C'est ce qui est fantastique. Voilà, entre 50 et 55 000 euros. C'est Volvo P1800S, donc 1966. Là, on est dans quelque chose de beaucoup plus exclusif. Vintage, 1966, c'est ça, tout à fait. Voilà, en termes de sensations, on est vraiment à l'ancienne, ça n'a rien à voir avec ce qu'on a pu présenter précédemment. Par contre, c'est une autre philosophie. Par contre, là encore, vous êtes sûr de jamais croiser la même dans la rue? Non. Des sensations de conduite à l'ancienne, alors évidemment, il faut aimer, c'est particulier, on n'est pas sur quelque chose de sportif, mais en termes d'élégance, moi je suis désolé, vous arrivez à un hôtel avec votre compagne, avec ça, ou avec une M2 compétition, je pense qu'on vous regarde. C'est autrement plus classe. C'est autrement plus classe, quand même. C'est vraiment ça. Donc là, c'est pareil, c'est là où le choix de l'automobile est aujourd'hui fantastique, parce qu'on n'a jamais eu autant de choix pour acheter des voitures. Mais pour autant, il n'y a jamais autant de modèles qui ont été décriés alors que personne ne les a essayés. C'est ça qui est un peu dommage. Qui est un peu dommage. D'ailleurs, je revois les reflets de la. Tu connais le nom de la couleur? Oui, Verlago. Verlago. C'est hyper joli. Magnifique. Alors là, pareil, on sort du budget, vu qu'on est à plus de 150 000 avec la 911 Turbo S édition qu'on a. La 918 Spider édition, Turbo S Cabriolet. 997 phase 2. Très long nom. Le nom est très très long, c'est pas facile. Là, une Type G. Voilà. Et là encore. Série G 3 litres 2, c'est la Porsche ancienne la plus fiable, la plus aboutie. Après on passe au 964, mais c'est vrai qu'on garde vraiment la ligne entre guillemets originale de la première Porsche. On peut pas faire mieux là. C'est les phares ronds, par excellence. Les jantes Fuchs, le rouge, la ligne classique, l'aileron Wildtail à l'arrière. On peut pas faire plus classique, plus cool. Là on est dans la Porsche de collection entre guillemets de base. Mais quand je dis de base, c'est pas négatif, hein, mais c'est vraiment ce qui correspond un peu tout, c'est sportif, c'est ancien en termes de sensation de conduite. C'est quand même performant. J'en avais essayé une sur piste, je vous mets la vidéo en haut à droite. Toutes ces voitures-là qui sont un petit peu anciennes, qui ont quelques années, moi pour avoir conduit beaucoup de bagnoles, on retrouve des sensations qui sont quand même fantastiques parce que c'est des voitures qui ont besoin, vous avez besoin de les comprendre pour les conduire. Il faut les comprendre, il faut ajuster ce qu'on met, nos gestes, etc. dans le comportement de la bagnole pour la faire fonctionner du mieux qu'elle peut pour exploiter le potentiel. C'est pas juste mettre un coup de clé et puis on y va. La M2 compétition, c'est vrai que on met un coup de clé, on y va.
bon, ça peut rouler tout seul. C'est vrai que là, voilà, on conduit vraiment la voiture, c'est du pilotage en fait. Ouais, c'est ça, et même au quotidien, même sur des choses basiques. Tout à fait, ouais. Ça, avec une vieille boîte comme ça, et avec une vieille boîte G50, il faut faire du talon pointe, du double, voire même du double débrayage pour passer les rapports. On peut vraiment s'amuser, ouais. Ouais, c'est fantastique, et c'est des expériences de conduite qui nous font voyager. Et l'automobile, c'est ça, l'automobile, c'est avant tout fait pour créer des souvenirs. Voilà, c'est fait pour vivre des expériences. Donc là encore, 996, voilà. Une très belle couleur. J'en ai fait acheter une à un ami, exactement la même couleur. Ouais, bleu océan, bah ça c'est moins de 30 000 euros. Pour une 911, c'est quand même les premières entre 3,4 litres. C'est quand même super. Ouais. Et puis c'est indémodable. Et moi, je suis désolé, mais j'ai toujours aimé. C'est pas un effet de mode parce qu'il y a plein de gens au début qui disaient les feux en nœud au plat, un petit peu, c'est moche. Et quand ça a commencé à prendre la côte, tout le monde a dit non, en fait, c'est cool. Moi, j'ai toujours trouvé ça cool parce que la ligne est assez intemporelle. Et puis ça reste une Porsche. À un moment, on l'oublie parce qu'on en voit partout. Bah, c'est très commun et on va essayer de. S'il y a des gens qui veulent des choses qui se différencient des autres. On peut commencer par une 911, c'est ultra polyvalent. Après, on peut trouver des choses moins polyvalentes, plus axées sur le confort, plus la sportivité. Ouais. Mais c'est vrai qu'on se retrouve avec des produits qu'on croise moins sur la route. Ah, mais déjà, 35 000 euros, le Range Rover, 35 000 euros. C'est ça. À deux bouts complètement éloignés du. Là, on est plus près des 25 000 euros même. 25 000 euros. Bon, bah, achetez-la, dépêchez-vous. Qu'est-ce que je vous dise ? Là encore, une Targa, il me semble. Ouais, tout à fait, la même que la verte. Bah, la même que la verte, voilà. Pareil, ça marche bien. Et puis, pour ceux, on parle beaucoup de préparation. Vous mettez des suspensions, un échappement là-dessus, vous vous éclatez. Hein. C'est super cool à conduire. Et puis, c'est coupleux comme moteur, c'est un flat 6 Atmo. C'est sympa. Bon, GT3, on l'a dit. Et là, on va s'intéresser, moi, aux deux voitures que j'ai un peu choisies dans votre garage pour mettre en avant. L'Alfa Romeo 4C Spider et l'Aston Martin V8 Vantage. Voilà, là on est sur deux produits, c'est vrai, qu'on croise beaucoup moins sur la route. Ouais. C'est un peu plus exclusif. Bah justement, c'est pour ça en fait que je les ai choisis parce que donc cette 4C Spider, alors comme ça, je connais pas le prix. 65 000 euros. 65 000 euros. Ouais. Ok, d'accord. Donc là, on est quand même sur la partie haute de ce dont on vous parle. En revanche, châssis monocoque carbone. C'est ça. Moins d'une tonne, 240 chevaux, un look de supercar. Clairement. Du carbone, a pu savoir quoi en faire, il y en a partout. Celle-ci, il y en a partout. Celle-là, elle est incroyable. Au niveau des montants, il y a peu de voitures pour ce budget-là où vous voyez autant de pièces. Carbone aussi, l'intérieur full carbone, c'est vrai que c'est. Ouais. Et puis même, on voit tout le carbone apparent dans la voiture parce que c'est vraiment une coque carbone, c'est des technologies. C'est la coque à nu, ouais. C'est-à-dire que les seules voitures sur lesquelles on peut trouver ça, c'est McLaren. Ouais, après ça qui fait ça. En fait, sur la même... Et c'est vraiment des supercars. Et c'est une voiture qui est hyper fun à conduire parce que moins d'une tonne, 240 chevaux, j'ai pas besoin de vous faire de dessin, c'est hyper marrant. En termes de look, c'est ultra exclusif. Alors c'est une voiture qui prend aujourd'hui de la valeur, ou en tout cas qui garde une cote un peu de spéculation, je dirais, assez haute, parce qu'elles sont plus produites, les 4C. Ouais, ils ont eu du mal à écouler les derniers modèles en neuf. Ouais. Et depuis qu'il n'y en a plus à vendre en neuf, c'est vrai que les modèles d'occasion ont un petit peu grimpé, et c'est vrai qu'on se rend compte que ça garde la cote, c'est assez étonnant. Et alors là aussi, en fait, moi ce qui est intéressant, c'est qu'on n'est pas obligé de se concentrer, parce que par exemple, une 911, ça fait tout bien. Ah, c'est ultra polyvalent. Là, on est à l'inverse de la polyvalence d'une 911. Là, on a choisi le parti pris de la sportivité uniquement. Ah ouais, la sportivité pure et dure. Je vais pas vous faire la démonstration de comment j'arrive pas à rentrer dedans, mais c'est assez risible parce que c'est tout petit, c'est super étriqué. En revanche, en termes d'expérience de conduite, au moment où vous démarrez le moteur, c'est engageant. Vous pouvez pas ne pas avoir le sourire avec une voiture comme ça. Et c'est aussi ça le parti pris de l'automobile, c'est choisir des choses différentes pour se faire encore plus plaisir. Donc la 4C. Pour ce genre de prix, alors évidemment il faut aimer, c'est une conduite qui est très brute, très virile, c'est pas très utilisable, faut le dire. Non, pour partir en week-end, clairement, c'est pas la meilleure voiture. Il n'y a pas vraiment de coffre, la direction n'est pas assistée, si on veut enlever le toit, bah du coup on a vraiment plus de coffre du tout. Ouais. C'est vraiment sportif, uniquement. C'est ça, c'est uniquement sportif, c'est la voiture plaisir du week-end. C'est ça. Et si on veut, mais par contre on a l'élégance italienne, on a les lignes, c'est du charme en fait. C'est ces voitures qui ont des défauts, à la fin on finit par appeler ça du charme. Oui, bah c'est ça, on accepte les défauts parce qu'à côté de ça, il y a certaines qualités qu'on retrouve pas ailleurs. C'est ça, exactement. Et d'ailleurs, c'est un peu le cas de toutes les voitures qu'on a montrées là. C'est des bagnoles qui ne font pas forcément tout, mais c'est des voitures qui présentent toutes du charme, qui ont toutes une histoire, qui ont toutes des caractéristiques particulières, qui font que à chaque fois que vous irez la retrouver dans votre garage pour démarrer la clé, enfin pour démarrer le moteur en tournant la clé, bah, vous aurez le sourire. Et c'est ça le but de l'automobile. Et d'ailleurs, donc 65 000 euros, et là on va passer sur une marque qui fait rêver beaucoup de monde, tous ceux qui ont vu James Bond, tout le monde adore, Aston Martin, avec la V8 Vantage première du nom,
donc avec son V8 atmosphérique 4 litres 3. Ouais. Donc il y a eu ensuite une version 4 litres 7. Et là, la fiche technique c'est assez simple. Vous avez une ligne qui est absolument intemporelle. Tout le monde connaît Aston Martin, c'est pas faisable autrement. C'est ultra élégant. Vous avez un moteur Atmo, une boîte manuelle, et là, une configuration aux petits oignons, magnifique. Alors, ça va peut-être pas plaire à tout le monde. La couleur, tu m'as dit que c'était Merlot. Merlot Red, c'est ça. Ouais. Merlot Red, donc Merlot. comme le vin, voilà, tout simplement. Superbe robe presque pourpre. Là, moi, j'adore avec l'intérieur beige marron. C'est ça. Avec les surpiqûres Bordeaux qui rappellent l'extérieur. Donc c'est vrai que c'est une belle configuration. Ouais, c'est vraiment une belle configuration. Et là aussi, c'est là où on voit l'importance d'une voiture bien configurée. Vous mettez la même à côté noir ou grise intérieur noir. C'est un peu plus fade. C'est un peu plus fade. Après, il faut assumer la couleur, bien sûr. Là, c'est une affaire de goût, mais aller chercher la configuration qui rend votre voiture exotique, parfois, ça fait toute la différence. C'est ça. Dans ce budget-là, il y a de quoi se faire plaisir, à plus savoir quoi en faire. Pour le même budget, quelqu'un qui hésitera entre les deux, c'est vrai que s'il préfère le circuit, ça va être la 4C. Si le but, c'est de partir en week-end et de se faire plaisir sur les petites routes, c'est ça. La V8 Vantage, ça va être super. C'est une super ligne. Il y a un coffre, c'est confortable, c'est élégant. Voilà, si on veut partir en week-end à droite à gauche, c'est fait pour. Oui, et puis bon, il y a presque 400 chevaux, boîte manuelle, propulsion, un échappement qui fait quand même du bruit. Ouais. Bon, après, la voiture vient aussi avec ses défauts. On sait qu'électroniquement, c'est pas forcément ça. C'est le charme anglais, on va dire. Exactement, c'est le charme anglais. L'électronique peut parfois poser un peu des petits problèmes. En entretien, ça peut coûter un peu cher. Mais là encore, vous sortez d'une Porsche 911. Pourquoi pas essayer l'exotisme d'une anglaise et après revenir sur quelque chose de plus conforme. En termes de tarifs, on est sur à peu près les mêmes choses. Ouais. Donc la question peut réellement se poser. Voilà. Donc, et puis pour terminer, on peut s'intéresser à. Voilà, pour conclure. La sportive polyvalente, par définition, à la 997 4S. Ben voilà. Donc la 4S, petit avantage sympa, on a le châssis large. Et là encore, alors c'est une boîte automatique. Ouais. Les puristes aimeront la boîte manuelle, ouais. Forcément, talon pointe, tout ça. Mais c'est une bagnole qui est super utilisable au quotidien. C'est ça. Alors c'est encore une boîte Tiptronic, vu que c'est une phase 1, c'est pas une PDK, si je ne m'abuse. C'est ça, ouais, c'est boîte Tiptronic, tout à fait. Et ça c'est pareil, ça vous roulez tous les jours avec. Ah bah oui, l'avantage des 4 roues motrices, c'est même quelqu'un qui connaît pas vraiment les voitures sportives. Ça pardonne un petit peu, c'est vrai que la voiture est beaucoup plus facilement contrôlable. Bah oui, absolument. Donc en fait, voilà, je pense que c'est un bon tour d'horizon de tout ce qu'on peut avoir de différent. Ouais, c'est qu'un échantillon de ce qu'on peut trouver en fait dans ces budgets-là. Ah bah complètement. Il faudra un garage 20 fois plus grand et encore pour on vous le souhaite. Des voitures qui n'ont rien à voir les unes avec les autres en fait. Exactement. Donc voilà, le but c'est ça, c'est faites-vous plaisir, trouvez des configurations originales. N'hésitez pas à tenter parfois des choses que vous ne connaissez pas. Et surtout, c'est pas la voiture la plus puissante ou la plus chère qui vous apportera le plus de plaisir. Et je pense que j'en suis la preuve. J'ai essayé des Aventador, j'ai essayé des Ferrari F12, des 812, des spéciales, des trucs incroyables. Je pense que la voiture, Pierre qui est derrière la caméra peut en témoigner, la voiture dans laquelle je me suis le plus amusé, c'était une Clio 2 RS 182 Trophy. J'ai jamais conduit un truc aussi drôle, ça vaut 15 000 €. Donc, pour s'amuser, il y a de quoi faire. Il n'y a vraiment pas de budget. Donc merci Antoine pour la visite de ton showroom. Merci de ta venue. Bah écoute, voilà, on essaie de faire passer un message de passion pure et dure. C'est presque un coup de gueule. Quand même. Non mais ça commence à m'énerver ce truc de supercar en permanence, mais c'est vrai. Là, il y a de quoi rêver. Il y a de quoi rêver pour beaucoup de gens. Et c'est ça qu'on aime. Et après, on ira une autre fois, peut-être qu'on fera un comparatif 96 GT3, 97 GT3, ça peut être rigolo aussi. Ouais, ça peut être sympa. Mais bon, on commence à se perdre. Merci Antoine pour ton accueil. Nash Automobile au Mans, si vous avez besoin d'acheter une voiture, recherche personnalisée, dépôt-vente et autres. C'est ça. N'hésitez pas. On vous accueillera avec plaisir. C'est ça. Et puis, on vous dit à très vite sur The Glove Driver. Ça marche. Ciao.